vous remercie. J'espère que le timing va être respecté. Je compte sur vous. Donc, c'est un très beau thème, fibrillation atriale atypique, parce que la fibrillation atriale, c'est un des signes sur l'électrocardiogramme qu'il faut apprendre à repérer. On a vu qu'il y avait presque 10% d'erreurs, que ce soit par les urgentistes et que ce soit par les ordinateurs. Donc ça, c'est la première des choses. On va revenir à qu'est-ce qu'une fibrillation atriale typique. Et ensuite, qu'est-ce qu'une fibrillation atypique et qu'est-ce que ça nous apporte de dire qu'elle est atypique. Voilà, donc c'est parti. Sur ce topo, d'abord, fibrillation typique, hein, c'est une activité, la définition anarchique, hein, de l'activité atriale entre deux QRS que l'on peut voir en général sous forme d'ondulation irrégulière et rapide tout le long du tracé. 10 secondes sur un ECG, 2 minutes et demie sur un Holter ou les autres techniques détectables. L'irrégularité des intervalles doit être absolue. On appelle ça en anglais aussi une absolute arythmia. Et ça, c'est important. Toute irrégularité absolue des intervalles RR est une FA jusqu'à preuve du contraire. Donc, sur 10 secondes, on peut parfois se faire avoir, mais plus longtemps, non. C'est dans les cas difficiles, répéter le sujet. La cadence ventriculaire d'une FA, spontanément, elle est freinée par le nœud. Elle n'est pas très rapide ni très lente. Elle est plutôt 80 chez des gens qui ont fait une FA rapide paroxystique puis qui se ralentissent à cause d'une hypertonie vagale, mais généralement, ça ne reste pas spontanément à 150. Ça a tendance à se ralentir à cause de l'activité du nœud atrioventriculaire qui va la freiner. Et avec le temps ou avec les médicaments, ça se ralentit. Donc, une FA jusqu'à 150, oui. En dessous de 80, au-dessus de 150, j'ai vraiment des questions. Ça, c'est ma vision des choses. Ce n'est pas consensuel. Il n'y a pas de définition consensuelle. Par contre, ce qui est consensuel, c'est que les QRS doivent être fins. S'ils ne le sont pas, il faudra chercher une altération dans le système de conduction ventriculaire, donc en général le IS purkinje, ou alors l'effet accessoire. On en verra un exemple. Alors voilà typiquement une FA typique, c'est le cas de le dire. On voit qu'il n'y a pas d'onde P sinusale en D1, D2, positive en D1, D2, et qu'à la place, il y a un remplacement par une activité atriale de base qui n'est pas des parasites, qui est constante dans toutes les dérivations. Il n'y a absolument aucune onde P sinusale. C'est important de ne pas se faire piéger. Si on hésite un peu parce qu'on ne voit pas très bien la FA, alors on va utiliser l'irrégularité absolue des QRS. Et pour cela, il faut utiliser souvent la bande de long, hein, qui est très importante. Éviter les ECG 3 pistes, et alors éviter les ECG sans bande de rythme. On voit bien ici que les RR sont absolument irréguliers, qu'il n'y a aucune relation mathématique entre eux. Et enfin, on a dit qu'il y avait des signes typiques qui étaient les QRS fins et les cadences ventriculaires entre 80 et 150. Et on ne parlera pas de la repolation qui souvent est un petit peu altérée. On parle de troubles mineurs de la repolation. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. En général, ça reste mineur comme trouble de la repolation. Alors, on y va avec une première par ordre de fréquence. Atypie, c'est la FA lente. Hein. Alors, on ne dit pas FA lente, hein, parce que ça ne veut rien dire, mais c'est la cadence ventriculaire qui est lente. D'accord ? Maintenant, si vous dites FA lente, on vous comprend, mais ça ne fait pas pro. La FA est toujours rapide, elle est entre 400 et 600 par minute. C'est une activité anarchique sous forme d'ondulation très variable de la ligne de base. Et là, quand il y a une fréquence à 34, il faut rechercher un problème de conduction dans le nœud atrioventriculaire ou au-delà. Hein. Donc, on va la trouver, normalement, là, on la voit encore, l'irrégularité, mais de temps en temps, on voit qu'il y a de la régularité. Ça veut dire que là, c'est un complexe d'échappement. S'il y a un complexe d'échappement, c'est qu'il y a un BAV au-dessus. D'accord ? Donc là, on voit bien que le BAV est intermittent, parce que la FA bombarde le nœud, mais la conduction cachée fait que ça sort de temps en temps de façon imprévisible. Toute FA lente est un BAV de haut degré, voire un BAV complet, si on ne voit absolument jamais d'intervalle RR irrégulier. D'accord ? Donc, en général, la première cause, c'est dégénératif, mais nous, urgentistes, devant toute bradycardie, on cherche toujours ischémie, hypercalémie, intoxication, hypothermie. C'est vraiment le truc, les 4 I qui doivent venir en tête. Là, voilà justement un très beau cas de FA dite lente. Hein. On voit bien, ou on la voit mal, parce que c'est une FA ancienne, l'arythmie. On ne voit pas les régularités des complexes QRS. Mais donc justement, quand il y a une FA et pas du tout d'activité sinusale ni quoi que ce soit d'autre, il faut penser qu'il y a un BAV complet généré ici par peut-être des troubles métaboliques comme une intoxication digitalique. Il faut toujours y penser. C'est devenu extrêmement rare, mais il y a toujours des insuffisances rénales qui viennent ou des médicaments qui viennent
ou des hypercalémies qui viennent modifier la toxicité de la digitaline. Alors, celle-là, on va commencer dans les atypies. D'abord, première chose, vous voyez, elle est quasiment pas visible, la FA, c'est son aspect. La deuxième irrégularité, c'est qu'elle est lente, c'est une deuxième atypie, vous y êtes maintenant. Et la troisième qu'on va voir, ce sont les QRS larges, comme le bloc de branche droit ici, que vous reconnaissez en V1. Et la quatrième atypie qu'on va voir ensemble, c'est que il faut regarder le sujet du début à la fin. Hein. On va jusqu'à la repolarisation, on mesure les QT, et quand on voit ce qu'on appelle des S italiques couchés, on voit maintenant beaucoup plus de cordarone que de digitaline. Je voulais montrer cet aspect, vous le retrouverez sur le site internet. L'amiodarone donne des FA ralentis, c'est une toxicité quasiment irréversible parce que les gens laissent trop longtemps les malades sous amiodarone et c'est une toxicité cardiaque certaine parmi toutes les toxicités de l'amiodarone au long cours. Donc, l'AFA est atypique parce qu'il y a le QT long, parce qu'il y a les microvoltés, parce qu'il y a un bloc de branche, parce qu'elle est lente. Là, vous avez encore un patient, c'est plus difficile encore, parce que vous avez une bradycardie. Et là, vous êtes gêné, vous ne voyez pas d'onde P sinusale. Il n'y en a pas. Donc, vous ne voyez pas d'onde P rétrograde, vous ne voyez pas de flotteur, vous ne voyez pas rien du tout. Donc, vous vous dites, et si c'était une FA? Et on va être obligé d'imaginer que c'est une FA parce qu'il y a un microvoltage de la ligne de base. Ce n'est pas un bloc sino-atrial complet avec une ligne de base qui est totalement plate. Hein. Ce n'est pas des parasites, ça. C'est la fibrillation atriale du patient qu'on peut à peine voir en échographie en général, on ne la voit pas, sauf si elle vient de s'installer la FA, ou les flotteurs, on les voit, on voit les ondes P. Mais là, le diagnostic repose sur la discrète irrégularité de la ligne de base, et comme les QRS sont réguliers, vous avez compris qu'il y avait un BAV complet. Un BAV complet, et vous le comprenez mieux parce que la région septale est attaquée par une séquelle d'infarctus, il y a un bloc de branche droit, donc c'est un BAV complet dégénératif. Vous avez l'explication de ce patient qui est vendu entre guillemets, facilement au cardiologue. Quand on regarde toutes les atypies de ce dossier, tout est en rouge. Celui-ci, je vous le montre parce que c'est régulier encore et que vous êtes obnubilé par un pacemaker. Dès qu'il y a un pacemaker, il n'y a plus personne qui réfléchit, d'ailleurs les ordinateurs non plus. Et donc, vous continuez quand même à chercher quel est le rythme atrial. Est-ce qu'il y a un rythme atrial? Et la réponse est oui. Vous avez appris à repérer une FA. La première chose qu'on cherche sur un ECG, ce n'est pas les QRS, ce n'est pas leur pression, c'est ce qui est une activité atriale. Et je vous l'ai dessiné ici. Et à ce moment-là, c'est une FA qui est tellement lente qu'on a mis un pacemaker. Les QRS sont électro-entraînés réguliers. OK? Donc, atypie par la régularité. Et là, les pacemakers. Je vous mets en garde parce que les pacemakers sont fréquents et souvent les gens disent il a un pacemaker ou au cours du pacemaker, il a installé la FA. Et donc, si ce n'est pas connu, vous devez regarder la FA qui est là, très facile à voir, parce qu'il faut anticoaguler ce patient. Il n'a pas un jet à zéro, ce garçon, hein, avec un pacemaker en général et une FA comme ça. Donc, vous regardez votre ordinateur, et là, comme d'habitude, il dit n'importe quoi, parce qu'il dit rythme sinusal, parce qu'il trouve que les RR sont réguliers, il dit bloc de branche gauche. Franchement, je suis catastrophé par les interventions des built-in algorithmes dans les ordinateurs actuels. Je ne comprends pas, ça devrait être interdit. Pour ce qui est complexe, pas pour ce qui est élémentaire. Là, encore une atypie. Vous voyez, quand on va un peu vite comme ça, on se dit, mais quel est le rythme? D'accord? Première chose, quand vous ne voyez pas la FA, je ne la vois pas, je cherche s'il y a un flotteur, une activité rétrograde, etc., une tachycardie atriale. Mais si je ne la vois vraiment pas, alors je vais la déduire de l'irrégularité des QRS. Ces flèches en bas ont été construites par l'ordinateur par répartition verticale. Et ce simple irrégularité avec votre œil sur le dé de long doit vous faire comprendre qu'il s'agit d'une pseudo-régulière FA. C'est un piège, là, de FEDEP. Voilà. Alors ça, c'est dommage de la rater. L'ordinateur, lui, ne le raterait peut-être pas d'ailleurs, parce qu'il a un algorithme qui lui permet de reconnaître les FA sur l'irrégularité des RR. Regardez celui-ci, encore un exemple. Quand c'est rapide, c'est un piège. Là, on est à la fois microvolté et pseudo-régulier. C'est encore un deuxième piège. Et ça va être très dur, si vous n'êtes pas attentif, de repérer la FA sur les régularités sensibles des trucs. Vous allez perdre du temps avec l'adénosine, le je sais pas quoi, le je sais pas quoi. Deux, trois tracés de suite, un massage sino-carotidien et vous démasquerez l'irrégularité de la FA. Encore une pseudo-régulière. Celle-là, plus on est rapide, plus on est pseudo-régulier. Mais en fait, il n'y a pas photo. Il faut sortir un peu vos lunettes. Et vous voyez que là, c'est vraiment pas une TJ.
truc-là. Et en plus, c'est une EFA hyper rapide, comme on voit dans les sepsis, les chocs, les allergies. Un cardiologue qui voit, un urgentiste qui voit une EFA supérieure à 150 doit se demander, ce n'est pas la EFA qui est en jeu, il y a autre chose. Qu'est-ce qui fait que ma EFA est rapide? Et chercher les causes donc d'atypie d'une EFA rapide. Je rentre maintenant sur d'autres formes sémiologiques de la EFA qu'on appelle le fibrilloflotteur. Ça ressemble comme ça à un flotteur, et vous vous faites souvent avoir, parce que c'est un peu régulier les ondes P, comme ça, ce ne sont pas les ondes P, c'est juste à un moment donné, il y a eu un hasard, une construction mathématique qui fait que ça a l'air d'être un peu un flotteur. Tout ce qui n'est pas un flotteur, c'est-à-dire un battement d'aile régulier, est une FA. Et vous allez le prouver par l'irrégularité des QRS, donc un petit coup d'œil en bas ou un petit coup d'œil en bas ici. Ce ne peut pas être un flotteur, c'est totalement irrégulier les QRS. Et ne vous faites pas piéger, ce n'est pas des ondes P sinusales, sinon je la verrai en D1, ce n'est pas un flotteur, sinon j'aurai un battement d'aile, et ça, c'est rien du tout. Il y a un bloc gauche, on va le noter, car le bloc gauche et la FA, ça signe souvent des cardiopathies. Donc, voici typiquement une FA avec bloc de branche gauche. On va avoir besoin de ce dessin tout à l'heure. OK, pseudo-flotteur. Là, vous avez un patient, c'est intéressant parce qu'on voit l'irrégularité des RR et non pas la FA, mais vous avez appris à faire le diagnostic de l'atypie en l'absence d'activité sinusale. Vous pouvez faire le diagnostic en bas avec l'ordinateur qui vous a calculé les RR. Ici, on va avoir besoin. Et vous voyez les petites choses ici qui apparaissent. Alors ça, c'est vraiment le grand piège du débutant, c'est de penser au cours d'une FA rapide que vous voyez des TV. Alors vous en voyez absolument partout des TV, vous allez voir que c'est exceptionnel, les bitachycardies. Par contre, les aberrations de conduction qui sont liées ici en bas, si vous regardez le carré, vous voyez l'accélération ici de l'intervalle RR qui est beaucoup plus court, ça n'arrive pas à descendre dans la branche droite et donc ça bloque pendant un certain temps. Il n'y a pas de pause post-TV, ce n'est pas une TV, l'aberration reprend comme s'il n'y avait rien eu. Simplement, la branche droite est claudicante dès que la fréquence cardiaque a été longue puis courte. Donc ça, c'est indispensable à connaître pour un urgentiste pour ne pas se faire piéger, comme je l'ai été quand j'étais jeune, parce que je ne connaissais pas ce principe avant de lire les bonnes revues, il faut le dire, anglo-américaines. Donc là, autre piège, ces tracés sont très impressionnants, c'est pour ça que je les ajoute, vous voyez, mais quand même, premier piège, c'est atypique. Il y a des ondes P sinusales régulières, donc ce n'est pas une EFA. Souvent, les gens anticoagulent ça dans l'étude dont nous avons parlé, il y avait des FA incomplètes. Il faut 10 secondes de FA, sinon ce n'est pas une FA. C'est une hyperexcitabilité atriale, des salves de FA, mais ce n'est pas une FA. Il n'y a pas besoin d'anticoaguler en urgence là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire des tracés longs. Bon, bref, on va faire ce qu'on a à faire, mais là, ce n'est pas le problème. Et vous voyez qu'il y a des QRS larges quand c'est rapide. Ce ne sont pas des TV, qui sont des QRS intermédiaires dès que ça s'accélère un peu. Et ce sont des blocs de branche droit, une fois de plus, qui sont fréquences dépendants. Il n'y a pas de repos post-TV. C'est hyper fréquent. Plus la fréquence cardiaque est irrégulière et rapide, plus vous allez générer des BBD. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est le contraire. Vous voyez, on a une FA devant les RR réguliers, l'absence d'onde P, et vous avez un QRS fin de temps en temps. C'est le contraire. L'aberration a disparu. Alors là, ça vous laisse perplexe, des QRS fins sur la FA. Sachez que ça peut se faire dans l'autre sens. L'aberration, elle peut tout à fait disparaître. Donc, c'est encore un petit signe. Celui-là, je vous le montre parce que c'est un bloc gauche, d'abord, qu'on va voir. C'est un bloc incomplet gauche la plupart du temps. Le QRS est fin. Et puis, de temps en temps, il y a un QRS plus large dès que la fréquence cardiaque s'active. Voilà. Donc, s'accélère. Et vous avez vraiment l'alternance BIG, BBG. D'abord, ça vous permet de repérer ce que c'est qu'un BIG. Et vous avez en plus un trouble de la respiration intéressant qu'on voit dans les post-BBG, qu'on appelle l'effet Chatterjee. C'est un trouble de la respiration très trompeur avec l'ischémie. Là, c'est parti sur la troponine et la coron en général. Alors que quand il y a un BBG, une FA, souvent on a des ondes T inversées, comme avec les pacemakers d'ailleurs. Je passe. Pour les deux dernières diapos qu'il me reste, pour ne pas déborder mon temps, je vous laisse regarder ce ECG. Nous venons de voir que la FA se repérait soit parce qu'on la voyait, soit parce qu'on la déduisait des intervalles RR. Et là, je vous demande de la déduire des intervalles RR. Ne regardez pas ni les QRS, ni la repolarisation. Regardez-moi ces QRS. Alors, ils sont fins ici et larges ici, mais vous voyez qu'ils sont totalement irréguliers. Voilà. Ce ne sont pas des ESV comme ça forcément.
surtout qu'il n'y a pas de pause post-QRS large, c'est probablement devant une FA, un trouble de conduction. Ce trouble de conduction, c'est soit une préexcitation, soit une aberration, évidemment. L'aberration est beaucoup plus fréquente. Et là, vous voyez, ce patient, il a des QRS fins intermittents. Un urgentiste doit connaître ça, parce que c'est vous qui les voyez en premier. Vous voyez que ce ne sont pas des TV, parce qu'il n'y a pas de pause post-machin, et vous voyez que ça n'a pas une tête de BBG, parce que ça descend lentement, et qu'il y a une préexcitation qu'on appelle des ondes delta. Vous voyez. Toutes ces ondes delta sont bien visibles en bas sur le D2. On les voit d'ailleurs encore mieux ici. Ces ondes delta, et là c'est le miroir de l'onde delta, donc ce ne sont pas des séquelles d'infarctus, c'est vraiment une préexcitation. Vous voyez, ici, l'influx passe par le faisceau accessoire, le Kent, donc il y a une prédominance de la préexcitation ventriculaire, un aspect de retard gauche, puisque j'ai activé mon ventricule droit en premier. Là, c'est la FA, elle est plutôt passée par là, sans bloc. Et puis là, elle a recommencé. Alors cette alternance comme ça, de FA permanente, l'irrégularité constante, c'est typique de la préexcitation. Je vous demande vraiment d'apprendre ça, de regarder sur le site, parce que ça se traite par un seul médicament maintenant, qui est la flécaïne en France, pas la cordarone, sinon il faut choquer. J'ai mis toutes les recos à jour sur le site internet de la prise en charge de la TSV au cours d'une préexcitation. Donc, deuxième exemple, cet exemple m'a été donné par un collègue, n'hésitez pas à m'envoyer vos bosses de CG didactiques. Regardez bien ici cette irrégularité des QRS. Ne regardez pas tout de suite les QRS, regardez les intervalles RR, vous voyez que c'est irrégulier. Il n'y a pas de pause post-ESV, il n'y a pas de pause post-ESV. Ça ne peut pas être une aberration parce que ça descend lentement, contrairement au bloc gauche. Okay, et c'est un tracé qui va vous être plus facile à comprendre lorsque vous verrez qu'il y a une préexcitation, comme tout à l'heure. Là, il n'y en a pas, elle a disparu, elle est revenue, elle est revenue. Ce n'est pas de l'aberration. Si vous hésitez, eh ben, vous demandez l'avis à quelqu'un, vous regardez sur le site. Franchement, vous multipliez les tracés, vous trouverez la solution avec ces QRS en accordéon, de la FA, la préexcitation. Donc, je conclurai mon topo pour vous dire que les FA atypiques sont fréquentes. Elles sont atypiques parce que la FA elle-même, c'est-à-dire l'activité atriale, microvoltée, absente, c'est plein de pièges qu'on peut prendre pour des parasites, des flotteurs, des BSA, lorsque c'est organisé en flotteur. Et puis attention, il y a des salves de FA. Une salve n'est pas une FA. D'accord ? Une cadence ventriculaire lente et régulière vous fait penser à un BAV complet. On dit bloc complet, BAV complet. On ne dit pas BAV3 si c'est une FA. On dit BAV de haut degré lorsque c'est irrégulier avec des complexes d'échappement ou c'est vraiment trop lent. Il faut penser à la maladie rythmique de l'oreillette, à la cordarone, à tous les médicaments, les toxiques, le potassium. Il faut penser, quand c'est trop rapide, qu'il y a une hyperadrénergie sous-jacente, le nœud est bombardé d'adrénaline, donc ça passe. Pourquoi il est bombardé? Parce qu'il y a plein de causes secondaires à la FA rapide. Quand les QRS sont pseudo-réguliers, vous pouvez vous faire avoir avec les TSV et les TV. Devant toute TSV, TV, pensez à la FA. Pensez aux faisceaux accessoires, évidemment. On va en reparler. Les QRS larges, bloc de branche fixe, aberration ou onde delta QRS en accordéon. Vous pensez à la pseudo-TV. Vous pensez au BBG quand il y a l'aberration. Souvenez-vous que le BBG donne du Chatterjee, ses ondes T inversées. Et la préexcitation ventriculaire est une urgence thérapeutique à connaître pour tous les gens qui font du SMUR, car c'est en SMUR que ça se passe. Ce sont des enfants. Et ce n'est pas le moment d'apprendre le CG à ce moment-là. Il faut déjà l'avoir appris. Et la repolarisation anormale, c'est les troubles secondaires. C'est fréquent, ok, mais pensez aux médicaments, la cupule, la cordarone, et aux troubles primaires, comme l'hypercalémie, on n'a pas eu le temps d'en parler, ou l'ischémie. Je vous remercie. Et bien évidemment, je vous renvoie sur tous les YouTube qui sont à votre disposition, notamment la dernière, sur comment on traite et tous les aspects de la FA. Je vous remercie.